Maman, qu'est-ce qu'il y a encore? Je fais du paddleboard, là. Je peux pas te parler. Oui? Non. Non, je le sais pas, ce qu'on dit en français. Non. Non, je suis pas sûre qu'on peut dire sup non plus. Les mots du tourisme. Pour avoir le bon mot partout, tout le temps. Une série balado animée par Anaïs Favron. Le bon terme en français est planche à pagaie. On peut aussi dire planche à rame ou utiliser l'acronyme SUP, S-U-P, pour Stand-Up Paddleboard, en complément du nom planche, comme dans planche de sup. Conçue pour naviguer debout, la planche à pagaie est généralement utilisée en eau calme. Quand on se déplace sur des vagues, on peut parler de surf à pagaie ou surf à rame. Peu importe l'endroit où l'on navigue, l'Office québécois de la langue française déconseille d'employer les mots anglais paddleboard et paddle. C'est difficile de raconter avec précision comment la planche à pagaie a été inventée. On l'utiliserait depuis des milliers d'années. En Afrique comme en Amérique du Sud, on se déplaçait debout sur des planches ou des canoës propulsés par un grand bâton. Pendant environ 3000 ans, ça aussi c'est difficile à dire avec précision, les pêcheurs péruviens avaient recours à une petite embarcation faite de roseaux qu'on faisait avancer avec une longue tige de bambou. On l'appelait Caballito de Totora, qui signifie « petit cheval de roseau » en espagnol. Après une journée de pêche, il leur arrivait d'aller s'amuser dans les vagues. Certains disent qu'ils sont parmi les premiers à avoir pratiqué ce qu'on appelle aujourd'hui le surf. Comme pour le surf, la Polynésie vient tout de suite à l'esprit quand on parle de planche à pagaie. Le capitaine James Cook, qui a sillonné les îles d'Hawaï en 1778, aurait été le premier Européen à voir des Hawaïens pratiquer le hehenalu, surf en langue hawaïenne. On fabriquait alors des planches sculptées pendant un rituel dans l'arbre koa. Les plus grandes planches étaient réservées aux chefs des villages et pouvaient mesurer jusqu'à 5 mètres de long. Une pagaie était nécessaire pour se propulser sur les vagues. La planche à pagaie moderne a aussi des racines hawaïennes. On raconte que dans les années 1940, des moniteurs de surf les utilisaient pour mieux voir les surfeurs dans l'eau. Des histoires similaires ont été rapportées à différentes époques à Tel Aviv, en Israël, et à Sydney, en Australie, où des sauveteurs utilisaient des planches à pagaie pour venir plus rapidement en aide aux surfeurs en détresse. Il y aurait peut-être même une certaine parenté avec les célèbres gondoles de Venise. Aujourd'hui, la planche à pagaie est un sport à part entière qu'on pratique partout au Québec. Des entreprises proposent même des expériences gourmandes combinées à une balade sur l'eau. On trouve des planches rigides et des gonflables plus pratiques à transporter. Pour choisir une planche à pagaie, on doit tenir compte de notre taille, mais aussi de l'utilisation qu'on compte en faire. Par exemple, une personne très grande aura besoin d'une planche plus grande pour assurer une flottabilité adéquate et une bonne stabilité. On peut en louer dans plusieurs parcs régionaux et nationaux. Des compagnies québécoises en fabriquent aussi. Certains lieux au Québec sont particulièrement prisés par les adeptes de planche à pagaie. Sur la Côte-Nord, pagayer dans l'archipel de Mingan permet d'observer les oiseaux de mer et d'immenses monolithes, de magnifiques blocs de calcaire sculptés par les éléments. En Gaspésie, les eaux limpides de la rivière Bonaventure sont particulièrement invitantes. C'est une rivière reconnue pour la pêche au saumon. Si vous rêvez d'une île déserte, vous pouvez faire de la planche à pagaie au Parc régional du Poisson-Blanc dans les Laurentides. Parfait pour se sentir seul au monde. Maman, je te rappelle, OK, là, il y a un bateau qui s'en vient. Je suis pas encore bien bonne pour garder l'équilibre sur ma planche à pagaie. Ah! Les mots du tourisme est une création Coyote Audio, réalisée avec la contribution financière de l'Office québécois de la langue française. Animation, Anaïs Favron. Recherche et rédaction, Marie-Julie Gagnon. Prise de son, Underground. Réalisation, Stéphanie Mignacca. Idée originale,
Robert Nadeau et Jacques Labelle. Retrouvez tous les épisodes de la série Les mots du tourisme sur votre application balado préférée.